Bon, moi je me présente, c'est M. Alfred. Voilà, je suis membre de la communauté ici à New Jersey. Voilà. Lorsqu'on a appris le décès du frère Bob Lee, c'était un devoir pour nous, en tant que membre de la communauté, de venir assister les jeunes frères qui ont pu organiser tant peu la veillée du frère. Donc notre présence ici était nécessaire pour apporter notre soutien à la famille pleurée suite à sa femme et puis ses amis. Et donc c'est ça qui vaut notre présence ici dans cette salle-là. Voilà, c'est pour juste dire aux frères, à ses champions, à ses amis qui l'ont connu effectivement, pour ceux encore qui sont dans le Saint-Thomas, que le frère Bob Lee nous a quittés. Là c'est une réalité, c'est une triste réalité, mais on est obligé de composer avec cela. Pour ceux qui l'ont connu, à travers les réseaux sociaux, et nous autres qui l'ont plus ou moins côtoyé, à quelques occasions, bon, nous laisse un souvenir d'un homme différent, d'un homme des réseaux sociaux. Donc, c'est le peu de témoignage que je peux apporter, ce que je sais de l'homme, mais ce que je peux dire à nos concitoyens ivoiriens et autres là, ces amis qui sont sur les réseaux sociaux, de prendre l'information à la réalité, et que effectivement, c'est une grande tristesse de perdre un frère qui est dans la même communauté nous ici à New Jersey. Et donc, voilà, je ne peux que souhaiter mes condoléances à sa famille et puis à sa femme, à sa fiancée qui est là avec les deux enfants. C'est une charge pour nous autres qui sommes dans cette communauté de veiller à ce que ces enfants puissent grandir dans les bonnes conditions et que Dieu nous donne garde pour qu'on puisse avoir les ressources nécessaires pour qu'on puisse vraiment aider son épouse, sa fiancée, pour aider ses enfants. Voilà ce que je voulais dire, ce témoignage que je voulais porter. Je vous remercie et puis bon, alors on va se donner rendez-vous sur d'autres choses. Merci infiniment. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Moi, c'est Gina Arset. Je suis ivoirienne. Je suis de Boaké. Aujourd'hui, je suis ici à New Jersey pour les funérailles de mon frère Bob Lee, la légende. Je suis ici pour mon frère Don Giovanni, le Slimer. Je suis ici pour honorer une star qui est Bob Lee. Dans l'ensemble, c'est un jeune Ivoirien. J'ai échangé plusieurs fois avec lui. Je suis arrivée ici aux États-Unis en 2017. 2017-2018. Don Giovanni était un ami à moi, un frère à moi. Comme je suis la présidente des filles déplacées de guerre de Boaké, j'ai échangé plusieurs fois avec Bob Lee. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Il m'a toujours dit qu'il est ivoirien. Il vit aux États-Unis, mais il veut réaliser en Côte d'Ivoire. Et c'est depuis ce jour, j'ai vu que c'est un jeune très ambitieux et on a essayé de changer plusieurs fois. Il m'a même dit qu'il était prêt même à payer des maisons. Et j'ai mis Bob Lee en contact avec un monsieur qui s'appelle M. Nguessan. Grâce à lui aussi à Abidjan, j'ai eu quand même une maison. Et c'est comme ça, c'est parti. Bob Lee et moi, c'était le respect. Moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux, mais Dieu merci, il ne m'a jamais clashé. Il m'a toujours appelé, on a toujours discuté de l'avenir. Aujourd'hui, je pleure parce que on ne vient pas à l'aventure pour rester. Non, on ne vient pas à l'aventure pour rester. On vient à l'aventure pour se chercher. Et nous sommes venus nous chercher. Malheureusement, Bob Lee a fini sa course. Il a fini sa course très jeune.
Ça fait mal. Ça fait mal parce que plus ou moins, il m'a dit un peu son projet. Mais malheureusement, hélas, Dieu a décidé autrement. Mais aujourd'hui, j'invite tous les Ivoiriens à prier pour le repos de son âme. C'est un jeune qui est connu de tous. Il est sur les réseaux sociaux. Pas mal de personnes, en guillemets, ne sont pas fiers de lui, comme je le dis. Mais dans la vraie vie, il a ses amis, tels que M. Loseni, tels que M. Freddy, les Alès Modo, les Dominique. Pas mal de personnes sont prêtes pour lui. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec vous. Je peux dire merci. Merci à tous les Ivoiriens. Merci à toutes les Africaines. Non, merci à tous les Africains. Que son âme repose en paix. Que Dieu veille sur ses enfants. Merci. Bye. Moi, c'est John Bob. Je suis vraiment venu soutenir Bob Lee, qui était un grand frère ivoirien après tout. Et vraiment, je veux dire Yako à la famille. Pour tout, et vraiment, c'est un grand frère que j'ai connu à Jersey par le biais d'un autre grand frère. Et je suis venu présenter mes condoléances et soutenir et vraiment le dire un dernier Yako. Et vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus soutenir Bob Lee. C'était quelqu'un de vraiment cool dans son coin, mais chacun dit ce qu'il pense, mais nous on pense que seul Dieu est là pour juger. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Bonsoir, mon nom est Flavienne Lago à l'état civil, mais mon nom d'artiste est Fleu de New Jersey, du côté de New Jersey. Et voilà, je connais le vieux père depuis que je suis arrivée aux États-Unis ici, précisément à New Jersey. Un jour, il m'a vu, on s'est rencontrés, il a dit, ma petite, j'aime bien ton style, j'aime bien ta manière d'être, et on a eu à échanger. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi particulièrement, je suis chorégraphe danseuse, mais je fais la musique étant ici. Donc, lui, on a eu à échanger. De temps en temps, il venait me rendre visite chez moi à la maison. En tout cas, c'est quelqu'un du réseau, c'est quelqu'un de très gentil. Il est différent des réseaux sociaux. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup adoré parce que c'est un vieux père qui donnait des bons conseils. Mais malheureusement, franchement, dis-moi, en toute sincérité, je ne croyais pas à sa mort. Franchement, j'ai eu même à faire des caprices.
sur TikTok. Je m'excuse parce que je refusais sa mort, au fait. C'est pour ça que j'ai vu à faire des caprices là. Je m'excuse auprès des gens à qui j'ai dit non, il n'était pas mort. Moi-même, j'ai dit non, il n'était pas mort aussi. Mais aujourd'hui, j'ai eu la confirmation que mon papa est parti, mon vieux père est parti, Bob Lee est parti, Don Giovanni est parti. Vraiment que son âme repose en paix. En même temps, j'en profite de demander pardon à tous ceux qui l'avaient offensé. Je vous demande pardon de le pardonner, que son âme repose en paix par la grâce de Dieu. Pardonnez-le. L'erreur humaine. Aujourd'hui, il est parti. Chacun doit chercher une place dans son cœur pour le pardonner, pour que son âme puisse aller auprès de notre papa. Voilà. Les mots me manquent. Trop de choses. C'est un Koro, c'est un vieux Mongol que tu viens de nous laisser. On a perdu quelqu'un de cher. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, on le sait. On connaît son importance aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens disent que non. Bob Lee est où? Bob Lee n'est pas là. Bob Lee nous manque. Bob Lee est vraiment mort. Oui, il est vraiment mort. Je confirme. Bob Lee est vraiment mort. Mais il est toujours dans l'esprit de tout un chacun parce que c'est quelqu'un qui a marqué son passage sur les réseaux sociaux. C'est un Daichi qui est là. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien en face. Que son âme repose en paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout. Mon français n'est pas aussi trop ça, mais je fais avec. Parce que bon, voilà, nous sommes aux États-Unis, on parle anglais maintenant. Maintenant, on ne peut plus s'exprimer en français parce que l'anglais a pris notre tête et tout ça. Donc, c'est avec des difficultés que je m'exprime. Donc, je vous remercie. Moi, c'est Marie Bernard, d'origine camerounaise. Je suis juste venue soutenir ma soeur camerounaise qui a perdu le père de ses enfants parce qu'elle avait vraiment besoin du moral, du soutien pour la soutenir, quoi. Donc, je suis venue pour ça aujourd'hui. Moi, franchement, pour dire, pour son départ, c'est Christ. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je voyais toujours dans la rue, en face de la maison. En fait, je n'ai pas vraiment connu Bob Lee comme le Bob Lee qu'on voit dans les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est Christ vraiment la manière qu'il est parti. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne le pensent pas. Je dis non, qu'il est toujours là, mais franchement, il est réellement parti. Et c'est juste la tristesse, quoi. Merci. Mon nom c'est Lo Dadie. Je viens du Lodjibois. Le frère Bob Lee n'est plus avec nous aujourd'hui. Vous avez déjà entendu toutes les déclarations qui ont été déjà faites. Des décisions ont été prises, mais la plus importante des décisions, c'est que Bob Lee va être enterré sur sa terre natale de Boudoukou. Ça, c'est la décision la plus importante. Toute autre chose que les gens vont dire autour, ça ne compte pas. Alors, Bob Lee s'en va. Il a laissé derrière deux petits garçons, deux petits Dida que nous tous, nous devons veiller, sur lesquels nous devons tous veiller. Alors, je demande, avec ce micro qu'on me donne aujourd'hui, je demande à ce que chacun essaie de faire le mieux pour que ses enfants grandissent dans la paix et que leur papa il repose en paix. Voilà une chose que je veux dire, et ça c'est personnel. Hein. Je vais choquer des gens. Ce monsieur que vous voyez là, Bob Lee, il est Dida. En pays Dida, on a une chose, on a une tradition. On parle, on dit ce qu'on pense, et on pense ce qu'on dit. Bob Lee a vécu en tant que vrai Dida. C'est vrai, il a choqué les gens. Il a choqué les gens. Mais il les a choqués par sa vérité. Alors, c'est vrai que les gens sont fâchés contre lui. Bob Lee a vécu une vie pleine en tant qu'un jeune Dida qui a vécu à Boudoukou, qui a appris de ses parents comment il faut s'exprimer. Parce que c'est ça qu'on nous apprend en pays Dida. Alors, ne soyons pas étonnés que Bob Lee ait parlé de son propre cœur. Ne soyons pas étonnés. C'est ce qu'on nous apprend en tant que Dida. Maintenant, ceux qui sont fâchés parce qu'il les a choqués par ses paroles,
en toute intelligence et en toute sagesse, on peut s'asseoir ici et puis on dit, on s'excuse. Parce que les paroles sont choquantes. Les paroles, ça dérange. Il y a des gens qui, peut-être, ils veulent être sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas prêts pour la vérité. Donc ceux-là, ils ont été choqués, parfois, par les paroles de Bob Lee. Mais on peut leur demander pardon. On doit leur demander pardon. Et c'est ce pardon que nous demandons. Mais Bob Lee, il part au pays, ou bien du moins dans le village de ses ancêtres, en paix. Parce qu'il a dit ce qu'il pensait dans ce monde. Voilà ce que je peux dire sur ça. Bon, étant donné que je suis Dominique Pourquoi, je fais partie du comité d'organisation, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas voulu dévoiler à la face du monde parce que nous étions dans le bois sacré. Vous savez, nous sommes des immigrants, nous sommes des aventuriers ici. Et toute personne qui tombe ici a quand même le plaisir d'être enterré auprès de ses ancêtres. Ici, ce n'est pas chez nous. Ici, nous sommes de passage. Mais il est encore plus agréable d'être chez soi et d'être enterré auprès de ses siens. Et vu que nous avons lancé un GoFundMe et beaucoup de personnes ont participé, ont contribué, on ne pouvait pas garder cet argent de par nous-mêmes. La décision même ne nous revenait pas. Il était important de remettre le corps de Bob Lee à ses parents. Nous ne sommes rien pour décider. Nous ne sommes rien pour décider. Et vu que ses parents même réclamaient son corps, et vous avez vu la polémique avec ses parents, le chef du village, on ne peut pas aller contre ça. Nous ne sommes personne. Nous sommes juste des amis qui sont venus aider quelqu'un, aider une dame en détresse. Et nous avons décidé à l'unanimité, vu que les moyens sont rentrés, de pouvoir emmener notre corps auprès de ses parents. Vous allez me dire que madame et puis les enfants vont partir ici. Oui, et puis encore, on ajoute encore de plus parce que ça a motivé encore parce que les enfants auront encore un lien avec la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que leur mère est camerounaise, leur père il était ivoirien. Donc ça encore motive encore le fait que les enfants iront en Côte d'Ivoire et on va toujours garder ce cordon d'ivoirité et de... C'est ce qui a motivé encore plus. Vous allez me dire que les enfants s'en vont aussi avec le corps au pays avec madame? Bon, sur ce, vous allez être informé par voie de presse où un autre communiqué sera rendu pour décider qui accompagne le corps. Qui accompagne le corps. Comme je le dis, le corps ne nous appartient pas. Ses parents même sont là. Ses parents prendront l'entière responsabilité. Vu qu'en Afrique, nous avons des traditions, des us et des coutumes, les parents maintenant décideront de qui va aller avec le corps.